Où t'as vu que les hommes et les femmes communiquaient, toi? Avec les hommes, il ne faut jamais avoir d'idées préconçues. Les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre, non? Mais ça n'a rien à voir, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Dans Les ailes d'un homme, je donne la parole aux hommes pour explorer leur regard sur les femmes d'aujourd'hui. Sans filtre et sans jugement, on parle de séduction, de vie de couple, des femmes de 50 ans, des clichés qui s'accrochent encore et de ce qu'ils admirent chez elles. Une conversation authentique et décomplexée où leurs anecdotes, leurs réflexions et même leur silence en disent long parce qu'il est temps d'écouter ce que les hommes n'osent pas toujours dire. Samuel Le Bihan, acteur, producteur mais aussi écrivain, incarne l'image d'un homme authentique, persévérant et engagé. Derrière ses rôles de héros charismatiques, il me semble se cacher une personnalité sensible et déterminée, façonnée par des défis personnels et professionnels. Au cours de cette interview, je vais tenter de percer le regard que Samuel porte sur la femme en général, sur les femmes qui ont façonné sa vision féminine et plus particulièrement sur les relations homme-femme. Bonjour Samuel. Bonjour, là j'ai la pression, ça me fait très peur tout d'un coup cette interview. Je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Bon déjà, bravo pour le prix hier soir des lauriers de la télévision. Oui. Pour le film Seul. Oui. En fait, c'est un film tellement dur à faire, mais tellement heureux en même temps. C'est marrant, hein. Quand on est passionné par quelque chose, plus c'est difficile, plus on doute, plus on a du mal, plus on est heureux d'avoir traversé cette épreuve. Je ne sais pas pourquoi, peut-être on en sort enrichi. Et puis après, quand on a un prix en plus, Alors, j'imagine que c'est la cerise sur le gâteau. Oui, parce que quand ce que vous faites est reconnu par vos pairs, c'est la plus belle récompense. Ouais. Il y a le public, évidemment, puisqu'on le fait pour le public. Donc c'est le succès, la rencontre, ou que les gens vous témoignent quelque chose de profond sur ce qu'ils ont vécu en voyant le film. Et puis, il y a ses pairs, parce que on a envie aussi d'avoir fait quelque chose de conséquent, qui est noble par rapport au métier qu'on fait. Voilà. Ouais. Et alors, ce film, on peut le retrouver sur Disney+. Alors, oui, alors aujourd'hui, il est sur moment Disney+. Je ne sais pas s'il est toujours sur la plateforme de France TV, mais en tout cas, maintenant, il est sur Disney+. Ouais. D'accord. Et l'autre actualité, c'est le 10 mars. Oui, Vous incarnez un avocat un peu particulier dans Carpe Diem sur tout à fait. TF1. Voilà, ouais, une nouvelle série pour TF1 qui s'appelle Carpe Diem, et je fais Tom Villeneuve, un avocat qui sort, qui a passé 17 ans en prison. Donc il est un peu atypique. Ouais, j'imagine. Il est extrêmement sympathique, on aura envie d'être son ami, il est drôle, décalé, enthousiaste, et profondément inadapté dans le fond. Mais comme il est profondément épris de justice et de liberté, il est haut en couleur, quoi. La liberté, c'est quelque chose qui Oui, vous ressemble? oui. Oui, exactement. Je me rends compte que, alors c'est presque, ça naît d'une angoisse, hein, je crois. C'est l'angoisse de me sentir prisonnier, hein. Donc la liberté, ça répond presque à quelque chose de. On a chacun nos stress, je sais pas, hein, c'est lié à l'enfance, mais le besoin de me sentir libre est extrêmement important. Ouais. Bon, justement, on va démarrer en parlant un petit peu de votre enfance, parce que le regard qu'on peut porter aux femmes, Mais ça en dure combien de général... temps cette interview? Parce que on va pas avoir le temps de tout faire, c'est pas possible. Si, on va y va à arriver. l'enfance, mais là. Donc, comment est-ce que vous avez grandi, Samuel? Est-ce que votre environnement était plutôt masculin ou féminin? Très féminin. Très féminin, c'était ma mère, ma sœur, les tantes, les copines de ma mère. Enfin, j'ai vraiment. Alors, avec les activités qui vont avec, c'est marrant parce que, par exemple, j'ai appris à coudre. Ah ouais. J'ai Ça peut appris. toujours servir, hein. Oui, ça m'a servi. Ouais. Ça m'a servi. Mais elles m'ont appris à tricoter. Enfin, c'est quand même. Non, j'ai fait de la boxe, mais c'est venu plus tard. Ouais. Quand j'étais adolescent, je me suis dit, bon, maintenant, on va aller vers des trucs un petit peu plus rugueux. Mais durant l'enfance, c'était plus doux. oui, c'était très maternel, très féminin, et avec des activités très féminines. Alors, bon, qui étaient un peu aussi imposées par ma sœur, hein, qui avait 1 an de plus que moi. Donc, si elle faisait de la couture, je me retrouvais à faire de la couture, de tricot, toutes ces choses-là. Ouais. Mais en même temps, c'était assez créatif. Mais moi, j'étais très turbulent. Donc, ma mère m'a quand même mis au judo très tôt, j'avais 4 ans, parce que
j'étais hyperactif et donc elle était épuisée et elle s'est dit: «Le seul moyen, c'est de l'épuiser», mais ça m'épuisait pas tant que ça, quoi. Ouais, d'accord. Et quelle image de la femme vous a été transmise? Comment dire? Comme tous les garçons, ma mère, c'est tout pour moi, hein, on est, ce qui est marrant, c'est on est avec cette chose qui on défendra sa mère quoi qu'il arrive, quoi, Ouais. coûte que coûte. Moi, mes premiers cachets conséquents, j'ai acheté une maison à ma mère. Ah oui, Voilà, c'est avant de m'acheter une maison. Alors on m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fait de mal à ce point-là pour vouloir pour réparer et vouloir acheter une réparer maison à quelque ta mère?» chose. Mais non, j'avais envie de la mettre en sécurité, j'avais envie qu'elle soit bien, j'avais envie qu'elle soit fière. Parce que peut-être quelque part, si je suis devenu comédien, c'est ça vient de son univers à elle. C'est-à-dire, elle adorait regarder au théâtre ce soir, elle adorait la littérature, Ouais. donc et C'est pourtant on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au cinéma, Mmh. mais je me rappelle de regarder des films avec ma mère. Donc toute cette sensibilité, cet univers un peu inaccessible, l'univers des comédiens, mais très, très loin puisque je viens d'une famille assez populaire et je pense que c'était elle et quand j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai dit: «Ben, je vais être un artiste», il y a pas eu d'opposition et je Ouais, pense dans ses elle a yeux, validé. il y a une petite fierté. Donc Mmh. je pense, j'ai réalisé un peu, indirectement, on dirait, le rêve de ma mère. Ouais. Enfin, c'est pas par procuration, il y a aucun souci parce que moi j'avais besoin de ce métier parce que j'ai mon sentiment de liberté, je peux l'exprimer à travers un métier comme celui-là. Mais je pense qu'il y a un lien, enfin, Oui, certainement. Mais alors justement, quand on a un regard comme ça, sur sa mère, est-ce que ça a influencé votre manière d'interagir avec les femmes? peut-être, peut-être, mais je sais pas. Moi, je me rends compte que si je fais le bilan, je suis pas très doué pour, la vie de couple en vérité parce que alors c'est pas vrai, je suis resté 15 ans avec, la mère de ma fille, mais quand je vois ces familles où ils sont ensemble, ils ont 3 enfants, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, j'ai l'impression moi je suis pas du tout adapté. Ouais, Mais mais est-ce que c'est un modèle qui vous fait rêver ou pas? j'adore les couples qui sont en vraie complicité. Mmh. Qui se soutiennent et qui et est-ce que ça peut être encore le cas au bout de 20 ans? J'en sais rien. C'était ma question suivante, Ouais, j'allais y non, venir. parce que c'est toute la question. Ouais, C'est-à-dire que au début, on fait une équipe, c'est ça un couple, c'est faire une équipe, c'est se soutenir, anticiper les besoins de l'autre et toujours être soucieux, de ce qu'on peut apporter à cette équipe, quoi et là, on est gagnant dans ces cas-là. ouais, C'est non, dingue, c'est on sûr. voit, il y a des couples, ils sont capables de construire des choses formidables, quoi. Hem Oui, il y a des vrais couples et il y a des couples qui restent ensemble parce que, Et puis il y a des couples bancals parce que il y en a un qui considère que l'autre doit être à son service et puis dans le fond, bah, ça fonctionne et et parce que qui et qui considère que l'autre doit être à son ah bah, ça service? peut être l'un ou On est l'autre, hein, d'accord. ça peut être, Ouais, moi j'ai vu les 2 moi, ouais, ben, l'un servir l'égocentrisme de l'autre, quoi ouais. et peut-être qu'à un moment, c'est une mécanique aussi qui les satisfont. Mmh. Mais je trouve il y a quelque chose d'un peu totalitaire là-dedans qui me déplaît. Ouais. Mais moi aussi, je suis pas mieux. Je sais pas quelle typologie de femme, Et alors justement, les femmes, quelles sont celles qui vous ont marqué? Que ce soit dans on a parlé de la sphère privée avec votre maman, mais professionnelle ou publique. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont vraiment inspiré, marqué, influencé? bah, il y a eu ces réalisatrices, Toni Marshall par exemple avec qui j'ai ou Émilie Deleuze c'est des réalisatrices, c'est marrant parce que j'ai démarré avec, beaucoup de réalisatrices et c'est intéressant parce que c'est toujours le regard d'une femme sur vous. Alors Mmh. un réalisateur, ça va être une complicité d'hommes. Mmh. En fait, il y a quelque chose comme ça qui se fait, assez, pas viril, mais qui se fait assez pote Mmh. et avec une femme, c'est soit un regard un peu maternel Mmh. ou un regard, un peu de séduction, et c'est un mélange des 2 et qui est du coup, vous anime complètement différemment, moi je trouve, au moment où vous jouez. Ce que vous envoyez est pas tout à fait pareil. Et vous préférez, travailler avec des femmes ou avec des hommes? Je Ou je dirais qu'avec les femmes, j'en ai plus appris sur moi, mais comme j'ai grandi avec des femmes, heu, j'ai une
c'est plus facile pour moi. Ouais, c'est assez naturel. C'est plus naturel. Je dirais que je dirais que dans ma vie, ça a été plus compliqué d'établir des rapports de confiance avec les hommes. C'est plus dur pour moi. Ouais. Et pourtant, C'est pas bien, hein, on faut dit que souvent, je le travaille, mais on dit souvent l'inverse. On dit que les femmes sont plus compliquées, moins cash. ouais, alors j'ai peur de ce que je vais dire. Non, ben oui, on n'est pas les mêmes, hein. Et moi j'aime bien cette différence. Bah, je On le est vois. complémentaires, c'est ça qui est chouette. Bah, on n'a pas le choix. On est Ah oui? obligé. Bah oui, on n'a pas le choix. Sinon, l'espèce mais humaine s'arrête. Donc, à un moment, il faut qu'on trouve un terrain de complicité. Ouais, mais on a une complémentarité. Je trouve que la différence fait que c'est plus riche. Ah bah, j'espère. J'espère. Non, ce que je veux dire, c'est que je le vois. En fait, j'ai vraiment compris le fonctionnement d'une femme en élevant ma fille. Parce que je vois les besoins qu'elle a à un moment d'exprimer sa sensibilité sont pas du tout les mêmes que les hommes. Et donc, en disant ça, on va dire, oui, tu crées le genre, mais en vérité, je vois au niveau de la sensibilité, ça fonctionne pas de la même façon. Et c'est ce qui fait qu'on a une incompréhension les uns avec les autres, et en même temps, qu'on est fascinés l'un par l'autre. Mmh. Moi, je crois, je Ouais, trouve. ouais, tout à fait. Alors, j'ai une baguette magique. Je vous mets pendant 1 an dans la peau d'une femme. Ça vous effraie ou ça vous réjouit? Je sais pas, peut-être que je deviendrai lesbienne. Ah bah, la question d'après, Je sais pas, c'était qu'est-ce que vous feriez? Bah, je sais pas, moi, indirectement, j'ai pas la curiosité d'avoir une aventure sexuelle avec un homme. Donc je me dis quelle serait ma sexualité si j'étais une femme. Après, moi, Ça peut être intéressant de connaître ce que peut ressentir une femme avec un homme. alors, je l'ai écrit dans mon livre. Il y avait une scène où une femme fait l'amour, et je me suis amusé à imaginer ce que pouvait être, de ce quand j'en connaissais, le plaisir féminin, comment il montait, comment il se libérait, quel était son rapport à l'homme. Donc, quand j'ai écrit cette scène, je me suis vraiment mis dans la peau d'une femme en me disant, et qui faisait l'amour avec un homme. Mais d'ailleurs, tout le livre, vous prenez Oui, le d'ailleurs, rôle c'est une femme, d'une et c'est à la femme. première personne du singulier. Donc ce livre, Ouais. c'est ce bonheur que je ne souhaite à personne. Et vous prenez. Est-ce que c'était C'est une pourquoi femme, et vous elle dit avez je. pourquoi vous avez fait le choix de vous mettre. Ouais, peut-être ça parle, ça dit des choses, hein. Alors ça s'est imposé, tout seul, parce que je voulais raconter le combat d'une mère pour que son enfant soit scolarisé. Et à l'époque, c'était un vrai combat, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des efforts qui ont été faits sur l'accompagnement à l'école, la Ouais, je détection. rappelle que votre fille est autiste. Oui, mais je voulais pas raconter mon histoire. C'est un peu comme mon métier, hein, c'est-à-dire que je peux raconter des choses personnelles, mais à travers le Ouais. masque d'un personnage. C'était une façon de sortir vraiment de façon plus radicale de votre rôle de père. Oui, et puis c'est peut-être le rôle qu'on me donnera jamais, et que Ouais. j'ai pu l'interpréter de façon un peu improvisée, puisque c'est les scènes comme elles me viennent, mais Et ça vous amuserait de jouer un nouveau Tutsi? alors, une fois, moi, pour un anniversaire, on m'a déguisé en femme. C'était vraiment horrible. Ah oui? J'étais vraiment tout sauf séduisant. Je pense que je faisais très peur. Donc ça me va pas du tout. Je peux pas du tout être une femme, quoi. En tout Ah cas, bah, c'est sûr que vous êtes très masculin, ouais, donc non, je serais pas une ça femme devait du être tout difficile à séduisante. Donc, cacher. ouais. Donc, enfin, c'était le cas. Donc, Mais jouer ce rôle, ouais, bien sûr, il y a une vraie curiosité. Je veux dire, il y a quelque chose de. Ouais, pourquoi pas? bon, ben voilà, l'appel est Pourquoi lancé. pas? Ah non, je peux pas le faire, je vous dis, là, on va pas faire une entrée, hein, si je fais un Ah truc ouais. comme ça. Non, vraiment, je vais faire peur à tout le monde. Bon, l'âge, c'est un vrai sujet chez les femmes. Est-ce que vous pensez que la société accorde la même valeur aux femmes, quel que soit leur âge? Mais non, bien sûr que non. Non, évidemment. Hem et c'est tout le sujet. C'est bien de mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire, il y a eu le combat sur l'égalité homme-femme, et ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, sur l'acceptation, effectivement, c'est-à-dire, c'est une façon d'objetiser un peu les femmes.
en accordant de la valeur que sur une beauté, quoi, une beauté. On s'entend, en fait, une jeunesse, une énergie, et alors que chez l'homme, c'est pas un sujet. Donc oui, il y a on peut travailler un peu là-dessus. Ouais. Et qu'est-ce qui vous frappe le plus chez les femmes de 50 ans? Qu'est-ce qui me frappe? Le plus? Qu'est-ce qui me frappe? Ouais. Ou qu'est-ce que vous remarquez qui soit différent des femmes plus jeunes? Est-ce qu'elles s'affranchissent, par exemple, de certaines choses? Est-ce qu'elles sont plus libres, puisqu'on parle de liberté? En tout cas, aujourd'hui, il y a un sujet qu'on n'abordait pas, mais que maintenant on aborde, c'est le droit au plaisir. Avant, une femme était soumise au désir de son mari, et puis s'il était là, il n'était plus là, enfin bref. Et là, aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le droit au plaisir, donc sur les objets, les sextoys. Les sextoys? Et donc, la parole se libère, et comment il On s'appelle? s'autorise plus Non, de... mais parce que quand on est, vous savez, au HMC, au maquillage, coiffure, au tournage, donc les filles, elles parlent et tout ça, et puis il y a un objet là qui fait fureur. Le womanizer. Voilà, womanizer. Il y a le coco aussi. Comment? Il y en a un autre? Le quoi? Oui, il y a le coco aussi. Le coco? Ouais. C'est quoi le coco? C'est un autre sextoy. Alors, l'émission est en train de complètement basculer. Ouais, complètement. Non, mais ça m'intéresse. Mais non, parce que, Le coco. en fait, c'est génial. Parce que ça met un peu l'homme en concurrence. Et c'est pas mal, parce Ou que avec. du coup... Oui, mais complètement, c'est un jeu commun. Ouais. Mais c'est vachement intéressant, parce que tout d'un coup, le plaisir, c'est vraiment de donner du plaisir. Et dans ces objets, il y a aussi une forme d'éducation, indirectement, pour l'homme aussi. Parce que la grande question aussi, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on apprend aux hommes à savoir parler aux femmes, à savoir ce qu'elles recherchent, ce qu'elles aiment, ce qui leur fait du bien, et comment les satisfaire. Enfin, il y a une éducation là-dessus, quand même. C'est pas que l'éducation sexuelle, je veux dire, qu'on apprend à l'école, mais il y a l'éducation plaisir. Avec l'âge aussi, Ouais. avec l'expérience plutôt. Ouais. La sexualité, c'est quand même un domaine où on apprend beaucoup. Si on le cherche pas, on l'a pas. Faut chercher l'information. Ouais. Elle vient pas à vous. Ouais. Et donc vous, avec un sextoy, vous n'êtes pas remis en question? Parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas... Je suis en train de changer complètement de sujet, mais c'est pas grave. Oui, mais bien sûr, parce que ça fait peur. Je vous dis, ça peut être considéré comme une mise en concurrence. Ou on se dit, ou un jeu déloyal. Où est mon rôle, quoi. Moi, je crois que ça dépend du moment, en fait. Il y a un moment pour ça. Il y a une intensité, il y a une curiosité, il y a un échange, il y a une complicité. Et de la même façon qu'on fait tellement différemment l'amour entre la personne qu'on rencontre. Donc, il y a un moment, ces jouets interviennent aussi dans une forme de relation. Donc, ça dépend de la personne. Je trouve ça assez démocratique, c'est ça que je veux dire. Ouais. Non, mais je pense que c'est une bonne évolution de la société, je trouve. Alors, oui, je revenais sur le fait que quand je vous ai demandé ce qui vous marquait chez les femmes de 50 ans, vous m'avez parlé de sexualité. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Ah ouais? Ah non. Parce que vous êtes qu'avec des femmes plus jeunes. Non, mais ça, c'est vrai. Mais je le fais pas forcément exprès. Il n'y a pas de recherche de ma part. Les rencontres se font et ça se construit comme ça. Mais... Et justement, est-ce que ça vous arrive de voir une femme de plus de 50 ans et de vous dire « Ah, être attiré » ou est-ce que non, pour vous, c'est la jeunesse qui vous attire? Qu'est-ce que je ressens chez une femme de 50 ans? C'est la peur d'être blessée. Et dans la peur d'être blessée, c'est peut-être la volonté d'un petit peu plus de contrôle. Et ça rend cette peur crée une fragilité dans la relation. C'est-à-dire, il y a une angoisse, on se rencontre, et au lieu que la rencontre se fasse de façon simple et libérée, et on verra bien, on ne sait pas, tout d'un coup, il y a l'angoisse, il y a une espèce de petite angoisse dans les rencontres que j'ai eues,
je peux pas en faire une généralité. Mais l'angoisse d'être trahi, d'être laissé ou utilisé ou je sais pas quoi. Ouais, c'est marrant parce que j'aurais imaginé qu'une femme plus jeune pourrait avoir, par exemple, d'autres pressions, telles que la maternité, qu'une femme de 50 ans n'a plus. Oui. Mais il y a d'autres choses. En fait, à chaque génération, chaque âge, on a nos angoisses et nos pressions qui font que, oui, à 30 ans, une femme, elle la question de la maternité, aujourd'hui, je trouve générationnellement, c'est plutôt 30 ans. Bon, il y a la question de l'horloge Biologique, bien sûr. biologique qui se pose. Et donc, c'est une question centrale. À 40 ans, il y a une autre façon d'avoir envie de se réaliser. Il y a un tournant professionnel, il y a un espèce d'accomplissement. À 50 ans, il y en a une autre. Chaque dizaine a effectivement les hommes pareil, je pense. On a aussi notre part d'angoisse. Et je trouve que c'est un sujet très, très délicat, très fragile, parce que j'ai que mon expérience à moi. Et mon expérience n'est pas forcément juste. En fait, j'ai encore plein de choses à apprendre. On a dit tout à l'heure que c'était plus facile de vieillir quand on était un homme plutôt que quand on était une femme. On peut dire ça, je sais pas, mais oui, il me semble. Et dans le cinéma? Dans le cinéma, c'est-à-dire quand vous êtes acteur, ça rajoute je dirais, mais c'est entre parenthèses, ça veut rien dire, mais il y a une petite séduction qui se fait. C'est un métier d'image. C'est un métier d'image, donc et puis en plus, moi, je fais des personnages un peu héroïques, donc quelque part, on vous prête un peu ces talents-là que vous n'avez pas forcément d'ailleurs, mais comme moi, par exemple, on disait, je suis très épris de liberté. La peur dans le couple, c'est qu'on essaye de m'imposer quelque chose ou qu'on essaye de me faire rentrer dans un schéma, alors que moi-même, je ne sais pas si j'ai envie d'en faire partie. Donc, je me dis, au jour le jour, on verra et les choses se construiront. Bon, ça, c'est pas une question d'âge, c'est une question de personnalité, mais avec ce sentiment, dans les rencontres que j'ai eues, ou avec des femmes, je dirais plus mûres, il y avait plus cette angoisse-là. Parce que quand on parlait des femmes dans le cinéma et qu'on voit le red carpet de la Mostra de Venise, les femmes de 50 ans, elles en ont mis plein la vue. Oui, elles savent séduire. Donc je trouve qu'aujourd'hui, le cinéma est même met aussi au cœur de l'image les femmes de 50 ans. Enfin, à la Mostra de Venise, c'était flagrant. Ouais. Non, mais donc, on le voit. Je le vois beaucoup dans les séries. En fait, le cinéma est un peu plus cruel là-dessus, mais je trouve justement les séries, mais même aussi pour les hommes, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu leur heure de gloire, mais qui ont un peu disparu, on est extrêmement heureux de les retrouver dans des séries. Ouais. Parce qu'ils sont beaux, qu'ils sont en pleine possession de leur art, qu'ils ont une présence formidable, que justement, il y a des vrais rôles pour des femmes, justement, passé 50 ans, qui sont séduisantes, qui ont du pouvoir, qui sont battantes, plus que dans le cinéma. Ou alors, par contre, dans le cinéma, il y a quelques actrices comme ça qui ont vraiment un lead absolu. Ouais. Isabelle Huppert, voilà, quoi. Mais... Et est-ce que, à votre avis, il y a un rôle que peuvent jouer les hommes dans cette évolution des femmes plus mûres? Comment dire, oui, parce que c'est un travail de groupe, donc ça se fait en tout cas dans le cinéma, ça se fait chez les auteurs, chez les réalisateurs. Donc à partir du moment où on va développer des idées, qu'on va les mettre en place, que on va, alors c'est lié aussi au public, au succès. C'est le succès qui va faire qu'on va trouver l'argent pour faire le projet, parce que c'est quand même une industrie. Mais en fait, c'est un ensemble, ça appartient aussi à un changement de mentalité. Aujourd'hui, on a peut-être plus envie de voir la réalité. Quand on voit des rôles de femmes de 55 ans tenus par des femmes de 35 ans, ça fait un peu bizarre, quoi. Ah c'est pas juste. c'est pas juste, c'est sûr. Non, mais ça arrive souvent.
J'exagère le trait en disant Non, je sais, 35 mais ans, c'est mais comme ça, c'est-à-dire que c'est la bancabilité. ouais. C'est-à-dire, ils vont faire une espèce de planche de calcul où ils vont voir le nombre d'entrées qu'a fait telle actrice et Mais enfin, en même temps, si on la fait plus jouer, ah mais et je suis d'accord et c'est pour ça que je vous dis dans les séries, on trouve des actrices ouais, magnifiques, mais à qui peut-être on avait pu plus, donner la place parce qu'on avait fait rentrer une nouvelle génération et on considérait, ben voilà, qu'elles étaient finies. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et on voit que le public fonctionne, il est là, et on a plaisir à les voir. mmh, Mais je trouve le territoire d'expression, en fait, il y a plus de scénarios, d'écriture pour des femmes. plus dans les séries qu'au Oui, cinéma. aujourd'hui, beaucoup Ouais. plus. Le plus grand exemple, c'est House of Cards, ou voilà, tu Ah vois, bah oui. je veux dire, ou Donc Angela Davis. Oui, on je sais plus, elle a une avocate comme ça, voilà. Bon, enfin bref, je parle tout seul, ça m'arrive des fois. les mentalités évoluent. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous percevez le rapport à la séduction? Est-ce qu'il y a des transformations qui vous semblent marquantes? Si en plus vous avez tendance à aller vers les plus jeunes, c'est Ouais, sûr que mais je cherche pas, c'est pas une volonté, hein, c'est pas tout d'un coup. c'est des rencontres qui sont Moi, j'ai besoin à la fois d'être en confiance. euh, si je m'attache à quelqu'un et que j'ai envie d'avoir euh, raconté une histoire à deux, bah c'est l'idée d'entraide, de partenariat, euh, évidemment, il y a le sexe au milieu de tout ça aussi qui est quand même très important. mais avant tout Et ça, il y a la puis, séduction. Est-ce que vous trouvez que ça a changé? Les modes de séduction, le rapport à la séduction, est-ce que c'est différent? Est-ce que les femmes, se laissent séduire de la même façon, séduisent elles à leur tour? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution des femmes à ce niveau-là? bah, en tout cas, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a eu une halte à la vulgarité. Mmh. C'est-à-dire sous couvert d'humour un peu déplacé. Moi, je vois dans le cinéma, il y a une façon de parler où les mecs se faisaient la bonne blague en parlant d'une femme, et ça m'a. Alors moi, ça m'a toujours un peu gêné parce que euh, peut-être parce que j'ai été élevé par des femmes, donc du coup, Vous avez du respect. euh, ça me faisait pas nécessairement rire la vulgarité à l'égard des femmes, mais que maintenant qu'il y a eu tout ce mouvement MeToo et même plus que ça, c'est-à-dire où on fait un espèce de nettoyage, de stop à la vulgarité, stop aux paroles déplacées, stop aux gestes faciles sous couvert d'humour, Mmh. qui sont déplacés, qui font rire personne. c- Ça, je trouve ça bien. Mmh. Euh, Et vous trouvez pas que c'est plus difficile qu'avant de séduire? En fait, je trouve que beaucoup d'hommes ne savent pas comment fonctionnent les femmes. Mmh. Et, euh, et donc, Et vous? euh, j'apprends tous les jours, moi. Mais, et donc, face à cette incompréhension, ont des mauvais gestes, ont des mauvais comportements et ont l'impression d'être peut-être d'être refusés et attaquent avant. Ben, je sais pas, euh, en fait, les femmes, du coup, aujourd'hui, exigent un peu plus des hommes, dans le sens où, avant, euh, c'était plus facile. Je veux dire, à partir du moment où on accepte un peu plus la vulgarité, c'était plus facile pour les hommes d'arriver de façon un peu grossière. Et les femmes faisaient énormément d'efforts pour se mettre au niveau des mecs pour accepter d'être séduites. Là, maintenant, elle dit non, maintenant, tu fais un effort, tu te comportes bien, tu me parles bien, tu me fais rire, tu fais en sorte qu'on crée un environnement agréable, sécurisé, et ensuite, peut-être que moi, j'aurais envie de te donner un peu plus de ma personne. Mmh. Et ça, si un homme le comprend, bah, très bien, il va jouer le jeu, et c'est les moments les plus délicieux dans la rencontre, Mmh. parce qu'ils se construisent, on joue avec le désir, on retient, on donne pas tout, on sous-entend que oui, mais pas, mais le pas trop facile fait partie en fait du délice du moment. Ça, c'est votre côté féminin. Peut-être. En tout cas, c'est le moment qui vous reste le plus en mémoire. Ouais. C'est le moment de la C'est rencontre. sûr. Et donc, plus on arrive à le faire durer, mais
jusqu'au bon moment, hein, faut pas non plus. Et plus on va se laisser un souvenir impérissable. Et qu'est-ce qui vous séduit le plus chez une femme? Son humour. J'aime beaucoup les femmes qui ont de l'humour, qui ont de la dérision. Après, qu'elles me laissent une petite place pour être protecteur. J'aime bien être valorisé, même si c'est de la mise en scène, mais peu importe, être valorisé dans... Alors voilà, moi j'aime bien la différence entre homme et femme. Donc j'aime bien quand je joue le jeu de me valoriser un peu dans ma virilité. Ouais, vous avez besoin de sentir que vous êtes quand même dans votre masculinité. J'ai un petit côté un peu à l'italienne, comme ça. Est-ce que c'est pas plus dur aujourd'hui avec les femmes qui sont plus indépendantes, plus fortes, plus... Oui, mais en même temps, elles aiment bien quand on leur ouvre la porte, elles aiment bien qu'on les invite au restaurant, elles aiment bien qu'on ait des attentions. Je dirais que ce rapport de pouvoir, d'un point de vue professionnel, il se fait sur ses compétences. Et après, garder cette élégance des rapports sociaux où l'homme doit être plus au service des femmes, je trouve que ça appartient à une éducation qui rend les choses assez jolies, assez belles. Absolument. Mais c'est vrai aussi qu'on est un peu complexes, nous les femmes, parce que on dit, on a cette soif d'indépendance, on a cette soif aussi de réussite et d'être dans une égalité à ce niveau-là. Et ça, c'est tout à fait logique, hein, je ne reviens pas du tout là-dessus. Mais on aime aussi les bad boys, mais on aime qu'il y ait une sensibilité. Enfin, je me dis que pour les hommes, c'est pas toujours évident non plus de se positionner et de comprendre ce que souhaitent vraiment les femmes. Oui, en plus, il y a... Je sais pas s'il y a une mise en scène dans le fond, mais je trouve qu'il y a à la fois un plaisir dans le fait de sentir que... moi, j'ai une place pour exprimer quelque chose d'un peu vieille école peut-être, mais je sais pas. En tout cas, j'aime bien être protecteur, ouvrir la porte, faire à manger, prendre soin. Et vous savez qu'il y a plein de femmes qui vont vous appeler, hein, là. Ouais, mais j'aime bien aussi qu'on me laisse ma liberté. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi en penchant le fait, mais tu parles pas, t'es dans tes trucs. J'ai besoin d'être dans mes trucs. J'ai besoin d'être dans mes pensées. D'être dans ça. Ouais, j'ai besoin de voir mes potes et de faire des conneries. Mais quand vous êtes là, vous êtes là. Ouais, en tout cas, quand je suis là, j'aime bien qu'il y ait cette place où j'ai un peu cette fonction. Moi, j'ai grandi comme ça. Les hommes de ma famille, ils admiraient les Jean Gabin, un petit côté macho. Je sais pas ce que ça veut dire macho, parce que pour les Espagnols, par exemple, macho, c'est un mec, quoi. C'est un mec qui est là, et donc il est pas là pour écraser la femme. Il est là pour prendre sa place et la protéger. J'aime bien ce côté un peu espagnol du macho. Le côté protection. Avant de conclure, on va parler des clichés et des tabous. À votre avis, quels sont les clichés sur les femmes qui persistent encore aujourd'hui? Les clichés, on les entend tous les jours, quoi. C'est toujours un peu les mêmes choses. Vous en avez gommé un tout à l'heure, hein, en disant que c'était agréable de travailler avec les femmes. Et souvent, il y a plein d'hommes qui disent que c'est plus compliqué. On en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est un cliché. Ouais, c'est comme les femmes au volant. C'est un cliché. Ça. Ma mère conduit hyper bien. Ah. Oui, c'est espèce de cliché, ouais. Mais je déteste ça. C'est faux humour en plus là-dessus. C'est tellement lourd. Les clichés, c'est jamais très positif, hein. Non, ça fait une généralité. Non, mais voilà, dans tout. Donc, vous allez le retrouver dans le racisme, l'antisémitisme. Enfin, les clichés, il y a rien de pire, quoi. Est-ce que si vous deviez nous parler d'une chose que les hommes n'osent pas toujours exprimer ouvertement à propos de leur rapport aux femmes, est-ce il y a des choses dont vous aimeriez nous parler? Non, je pense que la chose la plus difficile à échanger, c'est sur le plaisir sexuel. Ouais. Je pense que c'est là où c'est le plus tabou, c'est le plus délicat, parce que on a peur d'être déçu, on a peur d'apprendre qu'on n'est pas si bien que ça. Il y a toujours cette notion de performance chez les hommes. Bien sûr. Ouais, complètement. Et certaines femmes le cultivent aussi. Donc, alors vas-y, fais-moi voir, ce qui n'est pas forcément la bonne méthode.
Parce que je crois qu'il faut accompagner un homme. Vous savez, la virilité, c'est ce qu'il y a de plus écrasant, mais c'est ce qu'il y a aussi de plus fragile. Chez un homme, ça part comme ça. Vous êtes au lit, vous êtes un peu intimidé, ça se passe pas bien. La virilité, elle est partie d'un coup. Donc, faut considérer que c'est une force. D'ailleurs, laissez-moi parler. Non, mais c'est intéressant ça, parce que je rebondis tout de suite dessus, parce que justement, les femmes qui nous écoutent, comment est-ce qu'elles doivent réagir face à un homme qui est dans une situation un peu délicate où il perd sa virilité, comme vous le dites? Quelle réaction? Quelle est la bonne réaction? Comme un homme doit avoir avec une femme quand elle n'est pas en confiance, c'est faire en sorte que la personne se sente bien, quoi. Ça fait partie du... C'est-à-dire que un homme peut se sentir un peu obligé de la ramener, de faire un peu le fier, d'amener une espèce d'autorité. Et peut-être qu'on peut penser que c'est un peu écrasant et on va le challenger là-dessus. Et en vérité, il faut comprendre que c'est des idées un peu formatées, c'est-à-dire dans les clichés, l'homme peut avoir... j'en sais rien, hein, je sais même pas, mais certains hommes peuvent penser qu'il faut en imposer. Et en vérité, c'est souvent la partie la plus fragile et la plus sensible chez un homme. Parce que même entre hommes aussi, il faut en imposer. Il y a toujours ce petit rapport. Vous êtes toujours dans un rôle, quoi, d'imposition, Mais les rapports sociaux, c'est pas si simple. Hein. On est tous plus ou moins talentueux sur les rapports sociaux. Pour certains, c'est complètement instinctif. Alors eux, on leur met 18 sur 20. Ils sont amis avec tout le monde, ils rigolent avec tout le monde, ils sont très à l'aise. Puis il y en a d'autres qui ont été un peu plus blessés, peut-être dans l'enfance, et ils traversent la vie avec leurs blessures. Et donc ils arrivent dans les échanges sociaux, et des fois on comprend pas tout aussi. On dit mais pourquoi ils rigolent? C'est quoi l'enjeu? Et on se sent un peu mis à l'écart, on se sent pas complètement intégré. Et si on doit parler des autistes, eux, ils seraient en dessous de la moyenne parce qu'ils comprennent encore moins les échanges sociaux. Et puis, il y a une zone entre les deux, entre les premiers de la classe, qui sont les stars de l'école, et ceux qui sont plus handicapés. Au milieu, il y a ceux qui sont un peu largués, qui sont pas dans une catégorie dysfonctionnelle, les 10, tout, mais qui sont pas adaptés complètement à la société. On est beaucoup là-dedans. Moi, je me mets là-dedans parce que je crois que c'est pour ça que je suis devenu un artiste, c'est parce que j'arrivais pas à comprendre très bien tous les échanges sociaux. Et donc, par moment, on est obligé de donner le change pour que ça passe, pour être intégré, et on avance avec ses doutes, on dit, bon, je joue ce rôle-là parce que ça va peut-être passer. Et là, du coup, je vais peut-être être accepté. Parce que des fois, les gens ont une idée de vous qui est tellement pas celle que vous êtes. Donc on avance tous avec des masques. Oui, c'est certain. Est-ce que c'est encore plus dur quand on est acteur et qu'on a une image publique? À la fois, c'est des avantages, des inconvénients, bien sûr. Il y a le revers de la médaille. Forcément, oui. Mais on avance avec ce qu'on est, c'est-à-dire ce qu'on a fabriqué de sa vie, sa réussite professionnelle, font partie de vous. Donc, un acteur, le fait de jouer des rôles fait partie de vous. Donc, cet ensemble, je veux dire, un mec très riche se demandera si on l'aime pour sa fortune ou pour lui. Un acteur pour son succès ou pour lui. Enfin, peu importe, on pourra toujours se poser la question. Après, ce sera une femme, est-ce qu'elle m'aime parce que je suis belle ou parce que je suis intelligente? Oui, on peut toujours se poser la question des vraies raisons d'un amour. Alors, pour conclure, on l'a un peu dit, hein, si vous deviez adresser un message aux femmes qui écoutent ce podcast, ce serait lequel? Pour mieux comprendre les hommes et enrichir le dialogue. On a parlé de sexualité, mais on peut peut-être élever les hommes, le débat sur... On est très basique, on est très visuel, très basique. Tiens, voilà, on voit quelqu'un. Moi, j'ai le sentiment d'être assez simpliste, assez basique. Les femmes sont beaucoup plus subtiles. Beaucoup plus sur le ressenti, sur l'histoire qu'on propose. Donc, si on sait ça déjà au départ, on a fait un grand pas parce qu'on accepte la faiblesse de l'autre. C'est ce que je disais dans les différents échanges sociaux, on est plus ou moins doué, mais il faut considérer que la personne que vous avez en face de vous va pas forcément avoir les bons mots, va pas forcément, mais elle
elle a un bon fond et il faut pas la juger sur la forme. Les hommes, c'est pareil, c'est-à-dire que par moment, sur la forme, on est un peu brut de décoffrage. Mais il y a une limite à refuser. Il faut refuser la vulgarité, les mots déplacés, tout ce qui, le manque de respect. Et après, on peut accepter une fragilité dans les comment dire, le fait d'être un peu inadapté, de pas forcément. On est visuel et c'est pour ça que quelque part on impose aux femmes de prendre soin d'elles, le maquillage, toutes ces choses-là, c'est parce que les hommes réagissent aux signaux visuels. Aux signaux visuels, oui. Le côté animal de l'homme, en fait. Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est ça que je veux dire. C'est grave. Ouais, dans le fond, on pourrait considérer que c'est superficiel. Non, c'est une espèce de costume qu'on endosse pour que les échanges se passent mieux. Et enfin, vous, qu'est-ce que vous seriez prêt à mettre en place ou à explorer ? Pareil, pour mieux comprendre les femmes. Parce que vous me proposiez au début, ça va être une femme pour mieux comprendre les femmes. Ah, mais ça va être compliqué. Ma baguette magique, elle est en panne. Moi, j'aurais passé ma vie avec des femmes vraiment, c'est-à-dire j'étais élevé avec des femmes, mais j'élève une petite fille tout seul. Donc, tous les jours, je la regarde grandir et je comprends des choses sur les femmes en la regardant grandir. Et quand je parlais des fois, j'adore, mais des fois, par exemple, il y a une surémotion sur certains moments et je me dis, voilà, elle a besoin d'avoir des émotions très fortes par moment. C'est indispensable, parce que déjà, on n'est pas pareil, c'est-à-dire, vous mettez des enfants au monde, il y a les menstruations, il y a tout ça, donc qui crée des émotions. Nos hormones. Ouais, mais très fortes. Et je le vois chez ma fille, tout d'un coup, le besoin, à un moment, d'exprimer des émotions un peu dramatiques. Et je me dis, voilà, c'est là où s'exprime notre différence. Mais il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de le savoir. Et je trouve ça beau, en plus. Fois, c'est vivant. Ben oui, et puis, dans ce cas, je dis, allez, viens prendre un petit peu de force. C'est-à-dire que le câlin, il sert à ça. Il sert à donner un peu d'énergie, reprendre un peu de force. Ça vous donne aussi votre place de masculine. Moi, j'adore. Ouais. Merci Samuel pour cet échange. Merci. Je rappelle qu'on vous retrouve donc le 10 mars sur TF1 dans Carpe Diem, une série dans laquelle vous jouez le rôle d'un avocat un peu particulier. Vraiment un grand merci d'avoir joué ce rôle de parrain et d'avoir été le premier pour ce podcast Les ailes d'un homme. Bon, je suis ravi. Merci beaucoup.